Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du My Color Screen Project. Cette chronique de Frandroid aura pour but la personnalisation de votre androphone et plus particulièrement celle de votre lock screen, donc l'écran de déverrouillage. Donc par exemple sur iPhone vous avez un bouton à glisser pour déverrouiller ou sur Android souvent le petit cadenas. Et ainsi que le home screen, donc l'écran où vous avez toutes vos icônes d'application, votre widget météo, etc. ainsi que votre tiroir d'application. Dans chaque épisode, je vous présenterai un home screen ou un lock screen provenant du site My Color Screen, d'où s'inspire justement le nom de la chronique. Alors, ce site regroupe des passionnés de personnalisation qui échangent justement leurs créations. Le problème, c'est que ces artistes souvent ne détaillent pas forcément comment ils sont arrivés au résultat final, et le but de cette chronique sera justement de tout vous expliquer. Pour ce premier épisode, du coup, je vais prendre un home screen assez simple. L'auteur s'appelle Epic Potato One et son home screen s'appelle Minimal UI 2. Alors, je vais vous montrer le résultat final. Donc ça, c'est mon home screen à moi. Voilà, donc voici le résultat final. Après, vous pouvez rajouter des choses à votre guise, mais déjà le but de ce premier épisode sera d'arriver à ce résultat. Comme vous le voyez, du coup, c'est un fond d'écran assez classique avec un widget horloge et des icônes justement qui ne sont normalement pas les icônes de vos applications de base. La réalisation de ce home screen nécessite 3 applications. D'une part, Clock Jelly Bean, de l'autre, Icon Pack Stark, qui elle est une application payante, donc c'est justement le pack d'icônes qui va changer l'icône de vos applications, qui coûte 1€ et quelques, il me semble, et Nova Launcher, qui sera justement un launcher qui va nous permettre une personnalisation poussée du home screen. Donc je vais vous expliquer comment arriver de A à Z justement à cette réalisation. Je vais repartir d'un home screen comme vous pouvez l'avoir vous. Voilà, une fois que vous avez tout installé, je vais vous demander de vous rendre dans les paramètres de Nova Launcher. Donc on va faire un appui long, paramètres, bureau, grille du bureau, et vous allez régler sur 9 lignes et 7 colonnes. Alors ça a son importance, je vais vous expliquer pourquoi après. En guise de fond d'écran, donc vous faites un appui long, vous sélectionnez fond d'écran, galerie, et vous allez prendre le fond d'écran que je vous ai mis dans la description de la vidéo ou dans l'article. Donc ok, voilà, vous avez votre fond d'écran. Donc je supprime tout ce que j'avais avant, mes widgets, etc. Je fais un appui long, je sélectionne widget, et je vais prendre le widget de l'application téléchargée précédemment. Donc horloge Jelly Bean, on va prendre la 3x2 en taille, vous la prenez et vous la glissez par ici. Ensuite, vous pouvez l'agrandir à votre guise. Voilà, par exemple, moi je l'agrandis jusqu'ici. Ensuite, il faut savoir du coup les applications que vous voulez avoir sur votre fond d'écran. Sachez quand même qu'il n'y a pas une icône personnalisée par application. Seuls les plus connus quand même ont leur icône. Donc par exemple, Frandroid, on n'aura pas d'icône personnalisée. Si vous prenez quelque chose par contre comme Chrome, vous prenez l'application, vous la mettez. Ensuite, on va faire un appui long, modifier. Vous supprimez le nom de l'application, vous refaites un appui sur l'icône et vous faites un slide vers la droite pour sélectionner, pour aller dans l'onglet Stark. Et une fois que vous y êtes, vous cherchez tout simplement votre application Chrome, du moins l'icône de l'application. Alors c'est pseudo rangé par ordre alphabétique, donc bonne chance parfois quand même pour trouver votre appli. Donc là je vois qu'elle est ici, et ensuite je mets OK. Voilà. Donc vous pouvez disposer beaucoup d'icônes, autant que vous voulez, tout simplement. Moi je préfère faire de la taille 5x3 ou 5x4 à votre préférence. Et une fois que du coup que vous avez placé un peu toutes vos petites icônes comme ça va vous donner justement un résultat comme celui-ci.
Après, votre screen, il est encore un petit peu vide là, donc vous pouvez soit rajouter de nouvelles icônes, comme vous le sentez, soit, et moi c'est ce que je vais faire par exemple, vous pouvez rajouter un petit widget musique ou internet ou n'importe quelle appli. Moi je sais que mon lecteur c'est N7 Player, je vais prendre par exemple N7 Player petit, et je vais redimensionner le widget. Voilà, et du coup vous avez un fond d'écran qui sort un petit peu du commun quand même, et qui est plutôt agréable à utiliser et à regarder. Donc c'est la fin de ce premier épisode du My Color Screen Project, j'espère que le fond d'écran vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un fond d'écran qui est assez simple quand même à réaliser. Dans les prochains épisodes, si cette chronique rencontre du succès, on va quand même un peu plus pousser la personnalisation. On va faire des choses beaucoup plus difficiles qui vont demander par exemple l'utilisation de logiciels sur votre ordinateur ou autre, mais le résultat sera tout aussi bien, voire beaucoup mieux quand même. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt du coup pour un prochain épisode.